Ton épouse ne teste pas ton amour, mais teste ta stabilité. Oui, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous pensez qu'elle teste votre amour. Mais elle sait déjà que vous êtes déjà amoureuse d'elle. C'est pas pour ça qu'elle vous a quitté, qu'elle veut en tout cas divorcer. C'est pas pour cette raison. Elle veut divorcer à cause de votre comportement, parce que tous vos mauvais comportements, vos comportements toxiques, en fait, surpassent l'amour qu'elle a pour vous. Elle a toujours de l'amour, mais c'est entaché par tous ces comportements toxiques qui fait qu'elle ne peut plus profiter de la relation, elle ne peut plus profiter de son amour pour vous. Et donc là, en ce moment, tous les tests qu'elle vous fait, c'est vraiment pour tester votre stabilité, savoir si vous êtes constant dans vos changements, si vous avez réellement changé. Pour la plupart d'entre vous, vous vous entraînez, vous faites votre travail sur vous, mais en pensant que vous êtes dans un sprint. Vous pensez que vous courez pour le 50 mètres, donc vous vous entraînez comme Usain Bolt. Et Usain Bolt, je l'adore, mais vous faites les mêmes entraînements que Usain Bolt. Vous allez à la salle de sport, vous essayez de vous muscler. Tous ces entraînements court terme. Sauf que pour le 50 mètres, il y a un commencement et il y a une fin extrêmement rapide. C'est-à-dire que tu viens sur le cours, une fois qu'il y a le coup de feu, tu cours, c'est en 10 secondes que c'est terminé. Donc, ils vivent des ascenseurs émotionnels assez rapides en un laps de temps très très restreint. Or, vous courez pour un marathon. Donc, pourquoi est-ce que vous vous entraînez à courir pour un 50 mètres? Ça n'a pas de sens. Ça fait plusieurs années que votre femme vous dit qu'elle ne supporte plus vos comportements. Ça fait plusieurs années que sûrement elle vous a déjà demandé d'aller voir quelqu'un pour vous faire aider, peut-être un psychologue, peut-être un thérapeute, de suivre une thérapie. Répondez-moi, très franchement, est-ce que pour la plupart vous avez suivi ces conseils? Est-ce que vous avez suivi une thérapie? Sachant que, en tant qu'homme, c'est vrai que vous avez un ego surdimensionné. Vous pensez que vous avez besoin de personne, que vous pouvez tout faire vous-même. Sauf que non, il y a des choses que vous ne voyez pas, qu'une personne externe peut voir. Elle peut cibler certains problèmes, certains comportements en vous disant non, ça c'est pas bien, ça c'est bien, etc. Donc pensez que c'est en vous regardant dans un miroir, en essayant de voir ce qui va mal chez vous tout seul, vous allez pouvoir tout changer. C'est absolument faux. Il y a des choses qu'on ne peut pas apercevoir nous-mêmes parce que, comme je le dis, vous avez un ego surdimensionné. Donc vous pensez que vous êtes meilleur que vous ne l'êtes en réalité. Donc même si vous cherchez quelques défauts, vous allez chercher des défauts abordables, des défauts qui ne vous font pas mal au cœur, qui ne vous demandent pas beaucoup de changer énormément, ou qui vous permettent de rester confortable, de rester dans votre zone de confort. Donc ça ne va pas vous faire mal au cœur, ça ne va pas blesser votre ego. Vous allez dire, ah oui, il y a peut-être un petit peu ça qu'il faut que je change, il faut que je change cette personnalité chez moi, ce comportement il n'est pas bien, mais c'est des petits comportements faciles qui ne mènent à rien. Ce qu'elle veut que vous changez, c'est vraiment les choses extrêmement dérangeantes chez vous. Et ça, vous pouvez le voir uniquement grâce à quelqu'un d'externe. Donc là, la chose que vous pouvez faire en ce moment, c'est peut-être voir directement un psychologue. Moi, je ne suis pas psy. Moi, j'aide les hommes à sauver leur mariage, plus au niveau de la relation amoureuse. Donc, je ne suis pas psy. Donc, vous pouvez aller voir un psy, un thérapeute. Déjà, ça va vous permettre de faire un pas en avant pour votre changement. Mais sachez que il va falloir être endurant parce qu'elle cherche votre stabilité. Ce qui veut dire que, un exemple simple, pour les personnes qui s'entraînent pour les 50 mètres. Dans la relation amoureuse, quelles sont ces personnes? Souvent, ce sont des hommes, imaginons, qui ont sur Tinder, qui cherchent un plan d'un soir, un coup d'un soir. Eux, effectivement, ils peuvent s'entraîner pour un 50 mètres parce que c'est rapide. Ça prend pas de temps, ils vont pas se prendre la tête, ils cherchent pas à construire quelque chose de solide, donc ils s'en fichent. Ça marche pas, ok, ils swipent à gauche, ils passent leur temps à swiper en fait. Et ils ne prennent pas le temps de connaître la personne, même si ça fonctionne pas, ils font aucun effort, il n'y a aucun changement interne à montrer ou à faire. Or, par exemple, si vous vous entraînez pour un 200 mètres, disons que ça va être pour les personnes qui cherchent une relation sex-friend. Ils recherchent une personne, mais quand même sur le long terme, juste pour une relation d'intimité avec elle. C'est pas sérieux, mais quand même, il faut quand même conserver la relation sur le long terme quand même, 6 mois ou 1 an. Donc, ils vont quand même s'entraîner pour un 200 mètres. Il y a quand même certaines choses à savoir. Pour les personnes qui viennent se marier, c'est encore plus long. Peut-être qu'ils font un 1500 mètres, donc ils vont s'entraîner pour un 1500 mètres. Vous êtes déjà marié.
Ça fait pour la plupart 10 ans, voire plus, 20 ans, 25 ans que vous êtes mariés. Donc comment pouvez-vous penser qu'en vous entraînant pour un 50 mètres, vous allez réussir à passer cette crise? Votre femme vient de demander le divorce, c'est pour une raison, c'est parce que ça fait plusieurs années qu'elle souffre avec vous, qu'elle souffre de votre comportement, que vous ne changez pas, elle en a marre, elle est fatiguée. Donc, vous devez vous entraîner pour le 10 km. C'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est pas avec des petits changements vite fait à gauche, à droite que vous allez lui faire changer d'avis par rapport à vous. Qu'elle va se dire, ah oui, c'est bon, il a changé, je vais le récupérer. C'est bon, c'est fini, j'annule ma demande de divorce, c'est fini, je vais changer d'avis tout d'un coup. Non, c'est sur le long terme. Elle va voir si vous êtes stable. Donc ça sert à rien de chercher des one-shot comme une personne qui court pour le 50 mètres, comme des personnes qui cherchent une femme comme ça, un one-shot sur Tinder. Ça ne sert strictement à rien. Il va falloir être solide, il va falloir être courageux, parce que ça va prendre du temps. Ça peut prendre une année pour changer la vie que votre femme, la perception que votre femme a de vous. C'est, comme je dis, un marathon. Donc vous courez vite dès le début sans comprendre qu'en fait, il vous reste, vous avez couru dès le début les 50 premiers mètres à la Usain Bolt, sauf que après, les gars, il reste encore plus de 9 km. Donc là, vous avez utilisé tout votre jus, vous avez tout donné, vous avez dit oui, je vais la récupérer, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais tout donner, vous êtes en transpiration, mais en fait, là, il reste plus de 9 km. Vous êtes déjà HS. Comment vous allez faire pour les 9 autres kilomètres? Ça n'a aucun sens. Donc là, tous ceux qui sont excités dans tous les sens, ça sert à rien de vous exciter. Déjà, moi, si vous vous excitez, moi, je peux pas vous aider parce que vous n'avez déjà plus d'énergie. Émotionnellement, vous êtes déjà... vous n'avez plus pour la plupart, vous êtes totalement fatigué. Vous ne savez plus quoi faire parce que vous êtes épuisé dans tous les sens. Vous avez couru sans comprendre ce que vous faites. Vous êtes parti en mode bourrin. Vous voyez, vous êtes parti en mode bourrin. Je ne sais pas si vous voyez les films à la Rambo, si vous vous souvenez avec Sylvester Stallone. Donc le mec, il est en mode bourrin. Il tire à vue. Il s'en fiche de qu'est-ce qu'il fait, de la stratégie. Il faut se reposer, se poser des questions, prendre du recul pour devenir un sniper. Un sniper, c'est qui? C'est quelqu'un qui est posé, qui est calme. Pour ceux qui ont vu la série Jackal, je crois que c'était Jackal, ouais. C'était une série d'espionnage. Donc le type, c'est un sniper, il est extrêmement calme, il ne parle pas beaucoup. Il parle pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de bruit. Il se pose, il se positionne, il attend le temps qu'il faut attendre, c'est-à-dire qu'il se cache, il a sa cible en vue, il attend des heures, des jours s'il le faut, mais il attend au bon moment, il tire, personne ne l'a vu, personne ne sait où il est, d'où le tir vient. Fou, en une seconde, en moins d'une seconde, il a touché sa cible et c'est fini, il range ses affaires, il repart, il fait aucun bruit. C'est ça un sniper, c'est quelqu'un d'extrêmement minutieux qui ne fait aucun bruit, il dérange personne, personne ne l'a vu, il parle pas beaucoup, il est là, il vient, il fait son truc, il repart, il a la patience d'attendre le temps qu'il faut parce que émotionnellement, il est calme, il est serein, il connaît sa stratégie, il l'a refait plusieurs fois. C'est la 10e, 12e fois qu'il refait cette même tactique, cette même stratégie, donc il a de l'expérience, il est extrêmement calme, il sait ce qu'il fait. Donc il a cette paix intérieure, il peut tirer, il peut le rester des jours, des heures, des mois sans rien faire. Parce qu'il attend le bon moment et ensuite il tire et c'est fini et repart. Vous devez avoir cette attitude, cette sérénité. Maintenant pour avoir cette sérénité, il faut savoir ce que vous faites. Vous ne savez pas ce que vous devez faire. Vous faites des choses qui ne servent à rien ou bien des choses qui, pire qui ne servent à rien, elles vous font régresser, c'est-à-dire qu'elles causent encore plus de colère chez votre épouse. Elle a encore plus de méfiance envers vous, plus de résistance envers vous. Donc, elle se résigne, elle se dit, bon, ben, il n'a rien compris, il faut vraiment que je divorce. Ok, il vient de me prouver que, en fait, j'ai raison de divorcer. Il est excité dans tous les sens, vous êtes excité dans tous les sens. Bien sûr que ça l'a fait peur. Ça ferait peur à n'importe quelle femme. Donc, pour finir cette vidéo, pour conclure, sachez que vous devez viser un marathon. S'il y a des voix que vous entendez dans votre tête qui vous disent il faut vite, le 50 mètres, Usain Bolt, il faut y aller vite, souvenez-vous de cette vidéo, vous dites non, Tessa, elle a dit que c'est un marathon de 10 km, marathon de 10 km, marathon de 10 km. Vous vous souvenez de ça, vous revenez sur cette vidéo s'il le faut, vous répétez marathon de 10 km, c'est sur la durée.
Et je vais faire d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, je propose un coaching gratuit de 45 minutes pour apaiser les émotions de votre femme et restaurer la confiance entre vous, pour sauver votre mariage. C'est totalement gratuit. Et il y a juste besoin de remplir le questionnaire, par contre uniquement pour les hommes sérieux, qui veulent vraiment sauver leur mariage. Ceux qui ne sont pas sérieux, ça ne sert à rien, ne perdez pas votre temps, ne me faites pas perdre aussi le mien. Je vous respecte, respectez-moi. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.